C'est décidé, je chercherai à partir de demain les voies de la réussite même si je dois affronter la mort. On dit souvent que le temps de Dieu est la bonne. Bon nombre d'entre nous les chrétiens ne comprennent pas ces mots. Bien il arrive que l'œuvre de Dieu tarde à s'accomplir dans nos vies, mais avec une bonne foi et persévérance on récolte plus que ce qu'on soumet par la prière. Mais demandons-nous vraiment de qui nous attend quand on s'éloigne des voies de Dieu? Voici l'histoire de Michaël qui désire la gloire du monde. Avant de continuer cette histoire, nous remercions tous ceux et celles qui se sont nouvellement abonnés à notre chaîne ces derniers jours. Néanmoins, l'objectif n'est pas encore atteint, alors nous vous invitons à partager la chaîne pour inciter vos proches à s'abonner. L'objectif est d'atteindre au minimum un K d'abonnés et de vues d'ici le 31 octobre. Merci et surtout n'oubliez pas de liker, de commenter et d'activer la cloche de notification. Ceci est un fait réel traduit en histoire animée. Rebonjour frère Michaël, comment vous vous portez? Bien ma chère, après cette présentation sur la croissance et la concurrence dans le domaine de l'entrepreneuriat, il me manque beaucoup de choses pour atteindre les sommets tant voulus. Je dois coûte que coûte y arriver. La patience est la clé de la réussite, ne l'oublie pas. Des mots qui ne font que nous ralentir sur la voie de la réussite. Il faut agir si tu veux te comparer aux meilleurs. Bien, mais il faut bien faire pour bien réussir et non forcer le destin. C'est bien de te revoir, je dois partir, j'ai un truc d'urgence à faire. Prends bien soin de toi et ne cours pas vers ta chute. D'accord. Me voici encore seul dans cette maison que m'a laissée par mon défunt père. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec ma personne, je prie chaque fois pour parvenir au sommet mais c'est toujours zéro. Même les dernières personnes qui sont venues en stage dans la compagnie sont promues à des postes plus élevés. Moi, je ne fais que remplir et coordonner des missions de moindre importance. À quand ma réussite? C'est décidé, je chercherai à partir de demain les voies de la réussite même si je dois affronter la mort. Bonjour Mike, comment tu vas? J'espère que tu as passé un très bon week-end. Waouh, t'es splendide Lucie. Je t'ai demandé de ne plus m'appeler Mike, tu connais bien mon nom. Et toi tu ne le fais pas. Pardon, épargne-moi de tes morales. Que me vaut ta visite? Ou bien c'est pour me montrer ta nouvelle garderie? Pardon pour le dérangement Michaël, Monsieur David de la DRH veut que tu l'attends à l'heure de repos. Il dit qu'il a des questions pour l'un de tes rapports. C'est pour cela je suis venu te voir. David, d'accord. Cela fait longtemps que je n'ai pas eu à le rencontrer depuis qu'il est promu directeur de la DRH. Bien noté. Maintenant débarrasse le plancher ma sorcière. Ok, vieux grincheux, à plus. Va tomber loin de moi vieille pomme. Salut Michaël, comment tu vas? Ça fait un temps qu'on s'est pas vu. Oui, je suis en 2e étage, tu es juste en 3e mais nos horaires ne permettent pas qu'on se voit. Toujours occupés par nos postes respectifs. Tu as raison, mais aucun homme n'est trop occupé. On essaie de travailler dur et de montrer de bons résultats. J'ai toujours gardé ces mots venant de toi au cours de mon stage. Une vieille anecdote que me disait mon défunt père. Pourtant. Mais quoi? On oublie. Lucine m'a fait art de ta requête. Je crois que c'est pour ça tu es là, non? Je t'écoute. Oublie ça. C'est juste pour passer un peu de temps avec toi. Sinon, c'est rien du tout. Tu fais toujours de bon travail et tu vérifies tout rapport à la loupe. Que dirais-tu si on passait à la cafétéria pour notre temps de repos? D'accord. Un moment plus tard, les deux collègues se retrouvèrent au cafétéria du coin. Depuis ta promotion, tu te fais de plus en plus rare. On ne te voit plus aux soirées de l'entreprise comme il en était autrefois. T'es devenu plus discret. Oui mon frère, j'entends des rumeurs sur ça, mais tout ce que j'ai à dire c'est qu'un homme avisé se doit pour vision de se mettre à l'abri du danger. Nous vivons dans une époque où tout peut sombrer en n'importe quel moment et vite fait. Malgré cette nouvelle vie que tu as adoptée, tu continues de réussir dans tout, et les pairs ne font que l'éloge de ta réussite. C'est ça, je vois, mais c'est le travail et la passion. Pardon, épargne-moi des restes de formalités et dis-moi le secret de ta réussite. Allez, je t'écoute, donne-moi ton secret. Je suis prêt à tout pour réussir et quitter la maison de mon père, fonder une famille et avoir des biens. Je ne veux pas me contenter de ces miettes, je veux une vie stable. Je prie chaque jour pour ça, mais d'année en année je stagne à la même place. Vieux frère, aide-moi. Si je te donne le secret de ma réussite,
Serais-tu prêt à te lancer sans regarder en arrière? Ferais-tu tout ce qu'il est de ton pouvoir pour y parvenir à la réussite? Pendant presque 15 années de dur labeur, qu'est-ce que j'ai gagné? Toute une vie à prier pour avoir une bonne réussite, qu'ai-je gagné? Pourtant, j'ai un master à mes 22 ans. Qu'ai-je fait à la vie pour mériter ceci? David, je suis prêt à tout faire, donne-moi le secret. Je vois une détermination infaillible en toi, c'est bon signe. Écoute, va à cette adresse, tu trouveras un monsieur, dis-lui que c'est de ma part et que tu es mon frère. Il te montrera ta voie à suivre. Sois sans crainte, je lui ferai signe avant ton arrivée. Assez parlé de mes projets. Dis quand tu nous présenteras ta femme et tes enfants. Un homme posé financièrement comme toi doit avoir derrière lui une femme qui l'entretient et une maison illuminée d'enfants, je l'ose croire. Tu me fais rire. Femme et enfant, tu dis. Je ne suis pas prêt à courir ce risque pour le moment. Je préfère des soirées pour le moment, faire ma vie et de nouvelles rencontres et de conquêtes. Tant que toutes ces cases ne sont pas cochées, j'oublie le mariage voire faire d'enfants. J'ai pas encore ce choix. Mais l'âge avance et l'on n'est plus vif que ça. On perd peu à peu notre rigueur de jeune, ne l'oublie pas mine frère. Ben te gêne pas pour moi. Je ferai tout cela quand j'aurai à finir tous mes conquêtes. D'accord, je dois rentrer, j'ai un rapport à donner au président. Arrête un peu Michael, tu te fatigues pour rien. Donne-toi un peu du temps. Dans peu de temps, si tu arrives à suivre ce que je t'ai dit, tu comprendras que tu t'y forces de trop. D'accord mon frère, ainsi les deux amis se séparent pour continuer à leur occupation journalière. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres, Dieu a un plan concernant notre destin et si cela tarde à venir, ne précipite pas, continue à prier et observe. Excusez-moi pour le dérangement. Vous êtes Monsieur Blister. Oh, c'est toi l'ami de David. Oui, monsieur. Es-tu prêt et préparé à suivre la voie de la réussite? Oui, monsieur, je suis prêt à tout sacrifice pour y parvenir. Ok, les génies de la forêt viennent d'accepter ton initiation à la réussite. Ils te donnent ces directives à suivre puis tu seras immensément riche et couronné de fortune. Quelles sont ces directives? Dans 3 jours exacts à minuit, tu dois coucher avec une folle et ramène avec toi ton fluide. C'est tout ce que je dois faire. Oui, c'est ça ton ordonnance. Va et reviens dans les 3 jours de délai. Michael partit de la forêt puis rentre chez lui tout en pensant sur la manière de procéder discrètement sans réveiller de soupçons. Une fois chez lui à la maison. Comment vais-je procéder? Donc c'est par cette voie que David a atteint vite le sommet et voire devenu immensément riche. Mince, quelqu'un toque à ma porte. De qui peut-il bien s'agir? Je n'attends personne aujourd'hui. Sois la bienvenue chez moi. Merci, comment tu vas? Bien, mais prends place, je t'en prie. Tu as un très bel appartement avec cette vieille décoration. Merci, mais que me vaut l'honneur de cette visite inédite? Rien de grave, c'est juste à propos d'un rêve dans lequel Dieu m'a ordonné de venir te prévenir du grand danger dans lequel tu t'es mis et te prévenir des conséquences. Ah, si c'est ça j'ai compris, mais je n'ai rien et je ne me suis mise dans rien. Il peut être tranquille si c'est ce qu'il veut de moi. Michael, je suis sérieux dans ce que je te dis, ne le prends pas à la légère. Dieu a un plan pour toi, ne te précipite pas pour la gloire et les choses mondaines. Je t'ai écouté, mais sois sans crainte et t'inquiète pas pour moi. Et qu'en est-il d'un certain David que tu courtoies de temps en temps? Tu connais David? Non, pas en personne, mais Dieu m'a rassuré que c'est lui qui t'a détourné sur sa voie. Ok, je vois. Attends, je décroche cet appel. Oui, allô Dave, c'est comment? Je vais bien et de ton côté? Bien également. Tu as été à l'adresse? Si, je suis là chez moi depuis. D'accord, suis les prescriptions données puis tout ira bien. Au grand mot les grands remèdes, ne l'oublie pas. D'accord, je te ferai signe si tout est fini. À bientôt. Dave, ce n'est pas le même David dont je te parle. Oui, mais ne t'inquiète pas pour moi. D'accord, je vais prendre congé de toi. À la prochaine. Tu ne veux pas passer plus de temps à me tenir compagnie. Sommes-nous mariés? Pardon monsieur, j'ai mes trucs à faire. Je pars à l'église prier. D'accord, ce fut un plaisir de te revoir.
Merci d'être passé. 3 jours après comme l'est ordonné Blister. Dis ceci, Seigneur illumine mon cœur afin de d'écouter tes messages. Si tu aimes nos contenus mets en commentaire, Seigneur que ta grâce surabonde ma vie et que seule ta volonté soit faite. Il faut soutenir la chaîne en s'abonner, liker par le pouce bleu et surtout partager à vos proches. Merci. Voici une folle, elle fera bien l'affaire. Cette nuit je vais guetter le coin s'il, ni plus personne dans la rue, je passerai en acte avec elle. Même si c'est répugnant, je vais le faire. Il suffit que je la donne de la nourriture et des jouets. Quand la nuit vint au lever du sombre, Michael passa en acte puis couvre la folle âne de jouets et de la bonne nourriture. Puis il part dans la nuit sombre vers Blister. Maître des génies, ô vénéré, je suis là avec les ordonnances des génies de la forêt, voici mon sacrifice. Dépose et retourne chez toi. La réussite est à toi. Pars et ne te retourne pas. Mais n'oublie pas tout ce que les génies vont te demander, tu le leur donneras. D'accord, maître. Félicitations mon ami. Le conseil vient de te nommer chef expertise comptable, je tenais à t'informer en personne. Te voilà au sommet maintenant. Voilà, merci cher ami. Vraiment aux grands mots les grands remèdes. Que la gloire commence. D'accord, on va fêter ça ce soir au Night Club. Mais n'oublie pas les paroles du maître. J'ai pris bonne note de tout, ne t'inquiète pas. Une année plus tard, Michael épouse Nadine. Ce fut un grand mariage où des célébrités furent invitées des 4 coins du monde. Il mène toujours une vie de chrétien avec sa femme et le couple eut 2 adorables et belles filles, Séphora et Chanty, dans les 5 années suivant leur union. Comme on le dit souvent, la bénédiction sans Dieu n'est qu'une farce. 17 ans plus tard, après la naissance de leur 2e fille, les problèmes commencèrent. Avant de continuer, répète cette petite prière. Ô Dieu très haut, toi qui vois le cœur de l'homme, vois en moi ton instrument et éloigne de moi toute idée qui va à l'encontre de tes préceptes et veuille à ce que mon âme loue ton saint nom. Amen. N'oubliez pas de s'abonner, d'aimer, de commenter et de partager la chaîne pour nous encourager. Merci. Tu fais quoi ici toi? Tu n'honores pas tes engagements avec les génies. Si d'ici 3 jours tu ne respectes pas tes engagements, tu perdras tes 2 filles et ce sera le début du commencement de ta souffrance. Je vous ai tout donné, laissez-moi et ma famille en dehors de ça. Je ne vais plus continuer comme ça, j'ai sacrifié mon honneur pour accéder à la richesse, je n'en veux plus. Si tu ne le fais pas, tu mourras et cela dans un bref délai, je t'assure. Je ne veux pas mourir. Alors continue comme ça, ou soit tu choisis entre tuer ta femme ou coucher avec l'une de tes filles. Je ne peux pas commettre de telles atrocités. Choisis ou meurs. Chérie, dis-moi ce qu'il y a. Pourquoi es-tu si pensif aujourd'hui? C'est le boulot, je pense à ma retraite. Tu ne devrais pas t'inquiéter pour si peu, réjouis-toi car le Seigneur t'a fait grâce et nous a bénis avec 2 superbes filles intelligentes. Comment je vais faire? Après cette visite inattendue, Michael appelle David et lui donne rendez-vous au bar VIP Lounge. Voici donc les menaces proférées par le maître génie. Je ne peux pas continuer à coucher avec les folles. Mon frère, tu veux la gloire et le bonheur, tu attendais à ce que ça soit gratuit. Tu n'as jamais demandé depuis tout ce temps pourquoi je ne voulais pas prendre une femme. Je t'ai dit ici qu'aux grands mots, les grands sacrifices. Moi, ils m'ont pris mon appareil reproductif, par conséquent je ne peux plus avoir d'enfants. Mais comment as-tu pu cela? Tu es le seul garçon que ta mère a mis au monde. Oui, je le sais bien, mais ça valait toutes ces richesses que je possède aujourd'hui. Et toi, ils ne t'ont jamais demandé des sacrifices. Pourquoi je cours toutes ces filles selon toi? C'est pour prendre leur destin et l'offrir en sacrifice au génie. Pourquoi ne m'as-tu pas averti de la suite des événements? Frère, obéis et fais le sacrifice ou soit tu perdras tout. C'est difficile à choisir. Je ne peux commettre l'incexe avec mes filles ni tuer ma femme, celle qui a toujours été là pour moi. 2 semaines plus tard, le monde de Michael commence à s'effondrer. Que me vaut-il cette visite de si bonne heure, madame la vice-présidente? Toujours charmant. Je vois. Ces derniers temps, l'entreprise est soumise à un expertise audit. Ce matin très tôt, nous avons eu le résultat. Il y a eu un détournement de fonds et c'est là à de multiples reprises. Vu l'importance de cette situation,
Il s'est avéré que ce détournement vient de ton adresse IP. Portant ta signature, nous les hauts dirigeants avions décidé de te dému de tes fonctions de comptable et te mettre par amiable en retraite sans verser aucun fonds en contrepartie. Mais Madame Rachel, Il n'y a pas d'excuse. Ceci prend effet dès cet instant. je suis foutu si près du but. Et comme le malheur ne vient pas seul en 5 minutes qui suit son exclusion, Michael reçut un appel de l'hôpital central. De qui pourrait bien-il s'agir? Allô, oui c'est bien monsieur Michael. Vous dites que mes filles ont eu un accident en se rendant à l'université. Comment ça? Elles et leur mère se retrouvent sous un camion, seule la merci a survécu mais elle est mise au chômage. Mon Dieu sauvez-moi, je me suis mise dans quoi? Est-ce mon prix à payer pour une gloire sans l'aide de Dieu? C'est ce qui m'est arrivé. Si vous êtes à ma place, qu'allez-vous faire? Les promesses de Dieu sont sûres et certaines. Même si elles tardent à s'accomplir, ayez la patience, continuez de jeûner et prier et vous aurez le résultat. Ne courez pas d'après les matériels, cherchez le royaume des cieux et il vous donnera tout ce qui y va. Ceci est un fait réel de témoignage traduit en animation par notre chaîne. Nous vous invitons à s'abonner, à liker, à commenter, à partager pour vos proches et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Nous tenons à remercier la chaîne grâce à Menu Ev TV et NOLUZ TV pour l'encouragement et le soutien qu'ils apportent via vis de notre chaîne. Merci à tous. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, abonne-toi et laisse le pouce bleu. On dit souvent qu'un bienfait n'est jamais perdu. Mais vous vous êtes demandé, est-ce la bonne personne vous aider? Avant d'apporter assistance à une tierce personne, demandez à Dieu si c'est la bonne personne ou pas, puis mettez-vous en prière pour que Dieu vous révèle spirituellement la nature, la vraie de cette personne avant toute décision, sinon, vous allez facilement tomber dans le piège du Léviathan. Voici comment celle à qui j'ai fait sortir de la rue m'a volé mon boulot et ma vie. Avant de continuer cette animation, nous vous remercions pour votre soutien. Ça nous touche vraiment, mais vous êtes très nombreux à regarder nos animations sans laisser le pouce bleu et vos impressions. Surtout, vous oubliez d'activer la cloche de notification. Si c'est votre première fois sur notre chaîne, s'il vous plaît aimez, partagez massivement, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos futures publications et nous faire référencer par YouTube. Merci de tout cœur. Cette histoire est tirée d'un fait réel que beaucoup ont vécu. Dure journée aujourd'hui avec cette température de canicule de 38 degrés C. Puff, je suis épuisée, j'ai hâte de rentrer chez moi pour vite finir le dîner et dormir pour être soulagée des peines du corps. Depuis 15 minutes j'attends ce bus, on dirait qu'il y a un retard sur la ligne aujourd'hui, qu'ils ont oublié de nous avertir. Je donnerai tout à ce que Dieu puisse m'offrir ma propre voiture pour finir avec toutes ces attentes inappropriées. Ah, tu es déjà rentrée chérie. Sois la bienvenue. Et ta journée, comment tu l'as passée? Oui chérie, merci beaucoup. Mais t'es pas rentrée vite aujourd'hui. La maison était vide sans toi à mon arrivée. Oui, j'ai passé toute une éternité à la gare en attendant que la voiture ne vienne. C'est le cas, sinon j'allais être de retour bien avant toi chérie. Mon souhait est que Dieu nous bénisse pour avoir notre propre moyen de déplacement pour éviter ça au futur. Amen. Il le fera certainement. On peut être un chrétien du fond de l'âme et espérer à une bénédiction divine, mais sans la foi tout tardera à s'accomplir. Il est donc nécessaire de croire avec fermeté à tout ce qu'on désire. Je rentre en cuisine nous faire quelque chose à grignoter. Ce n'est pas la peine chérie. Je t'ai devancé vu que je suis rentré tôt. Oh, c'est génial. Ça faisait longtemps que ça ne s'est plus produit. Mais dis-moi, y a-t-il un événement spécial à célébrer aujourd'hui? Dis-le-moi. Non chérie, j'en ai eu l'envie vu que tu tardes à rentrer comme d'inhabituel. Ne dois-je pas surprendre ma bien-aimée? Non, ce n'est pas ça chérie, juste que je suis surprise. Et plus encore, cela fait très longtemps que tu n'as plus fait la cuisine pour nous. J'espère que tu n'as pas perdu la main. Lol, on passe à table, il se fait tard. Après des rires et complicité les uns des autres, Franck et Nadine se rendent à la cuisine. Comment fais-tu pour pouvoir faire cuire une telle délice malgré des années sans passer à la cuisine? Comme je te le dis souvent, avec une mère comme la mienne, être garçon ou fille c'est pareil, tu dois savoir faire le marché et cuisiner. Mais je te l'avoue, tu n'es pas mal aussi avec tes délices.
Oh, je suis ému chérie. Une fois encore merci. Nous pouvons aller dormir maintenant et penser à demain. Au lendemain, chacun d'entre deux partirent pour leurs tâches respectives. À l'intention de tout le monde, je vous annonce une nouvelle avant l'annonce officielle de la société. Après 45 années de service pour notre compagnie, j'ai résolu de partir le reposer pour une longue durée et de laisser Loi à compagnie dans les mains des jeunes comme vous pour la faire prospérer. Donc vous n'allez plus affaire avec mes cheveux blancs et chauves. Par ailleurs, pour le remplacer, il est promu à la tête de la compagnie Madame Weber Nadine en qualité de PDG dont la prise de fonction commence dans 2 jours. Merci monsieur Josias. J'espère que tu sauras faire à la charge. Oui monsieur, je vais plus en donner pour être à la hauteur de vos attentes. Je ne vous décevais pas. J'en suis sûr, c'est pourquoi nous avons voté à l'unanimité au Conseil pour vous placer là. C'est le fruit de votre sacrifice. Pensez à me demander conseil si